Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais un petit retour, comme prévu, sur vos travaux de la semaine dernière concernant la charte éditoriale sur le lycée Gay-Lussac, sur le site du lycée Gay-Lussac Limoges, et la maquette fonctionnelle que je vous avais demandé en deuxième rendu. Donc tout d'abord, merci et désolé pour hier soir, mais merci d'avoir fait un bon travail en général. J'ai eu des très très bons groupes, du très très bon travail sur beaucoup de groupes. Donc merci pour la qualité des travaux, vous avez passé du temps. Je vais évidemment insister, vous faire un retour sur ce qui est le moins bien réussi, ce qui n'empêche que vous avez d'assez bonnes notes, je pense. Donc déjà, par rapport à la charte éditoriale, bon, attention à votre expression. J'ai noté quand même quelques petites formules familières. Donc, je ne suis pas contre une charte éditoriale par points, avec des points, avec des puces, si c'est assez explicite. Mais certaines de vos expressions, voilà, étaient un peu limites, quelquefois trop techniques, anglicistes, trop informatique, donc faire pointer un lien par exemple. Bon, voilà, ça se dit pas forcément en français. Essayez de trouver voilà une bonne expression quand vous rédigez quelque chose. C'était un vrai document de rédaction, de rédactionnel, qui devait vous faire émerger en fait de la réflexion pour ensuite mettre les mains dans le cambouis, faire vraiment le développement d'un nouveau site. Donc, ce premier document, qui est bien rédigé, il est à destination des décideurs, il est à destination voilà, de personnes qui aiment lire, on va dire, donc il faut faire attention à ça. En général, vous avez donné de très bonnes idées, voilà, sans aller jusqu'au bout de vos idées. Souvent, j'ai eu, et c'est dommage, des idées, par exemple, pour les cibles. Telle cible veut ça, donc par exemple, le lycéen veut savoir ce qu'il veut manger à midi, le futur lycéen veut savoir dans quel diplôme il veut s'inscrire, donc il veut la liste des diplômes, par exemple, la présentation des diplômes. J'ai eu aussi le fait que le château qui abrite le lycée Gay-Lussac-Limoges est est un lieu atypique en fait, et que du coup, bah, il y a des belles images, il y a le fait de travailler dans un lieu euh, magistral, un lieu historique qui a une histoire, et qui peut être en fait bon, un gage d'histoire, mais un gage, comment dire, on y trouve autre chose que de l'enseignement dans dans ce lieu. Voilà, donc, mais malheureusement, en fait, je l'ai pas vu dans les maquettes fonctionnelles. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément, dans tous les cas, euh, créé quelque chose de correspondant. Donc, en premier lieu, l'utilisateur lambda veut ça, mais du coup, il faut que ça se retrouve, il faut être cohérent, il faut que ça se retrouve dans la maquette fonctionnelle en bonne place, si c'est vraiment son objectif premier. Sur le bâtiment, pourquoi pas mettre en avant justement de la visite virtuelle, une rubrique historique qui explique le lieu, etc. Donc c'était des idées qui pouvaient être mises, voilà, des vrais choix en fait, que vous pouviez expliquer par l'étude des cibles en fait. Donc vous pouviez rajouter, et c'était l'idée en fait, de transformer un peu le site, de le transformer actuellement et d'en faire un site plus attractif, peut-être avec des biais, avec des facettes différentes et des facettes qui pourraient attirer de nouveaux prospects, par exemple. Alors, il y avait aussi beaucoup dans vos documents, il y avait beaucoup de vœux pieux, ce que j'appelle les vœux pieux, c'est-à-dire, bon, il ne faut pas de faute d'orthographe. Oui, dans un site, il ne faut pas de faute d'orthographe. Dans un article, il ne faut pas de faute d'orthographe, mais que ce soit dans un site institutionnel ou un autre. Par contre, la charte éditoriale vous demande comment vous mettez ça. Voilà, comment vous mettez ça en place. Donc, tout simplement, il fallait expliquer dans la charte que c'était voilà, pas tolérable d'avoir dans un lieu d'enseignement supérieur des fautes d'orthographe. Donc,
il fallait absolument faire des circuits de validation, par exemple, des circuits de relecture, et que les personnes qui allaient être mises à la contribution, voilà, allaient être, pourquoi pas sélectionnées, une personne de l'administration, une personne pourquoi pas un prof de français, etc. Donc voilà, il fallait expliquer comment vous auriez pu mettre en place, comment vous pouviez proposer un mécanisme qui puisse arriver voilà, à ce que vous proposiez. Donc, il ne faut pas juste lancer des idées en l'air comme ça. C'est à vous de le concrétiser dans la charte éditoriale. Donc, voilà, peut-être beaucoup de vœux pieux qui provenaient de l'analyse du site existant. Euh, donc, sur l'optimisation SEO aussi, ben, comment faire, vous voyez, c'est de ne pas donner des idées comme ça qui sont un peu marketing, qui sont un peu sans, voilà, il faut optimiser, il faut, oui, mais comment optimiser? Voilà, c'était ça en fait l'objet de la charte éditoriale. Alors, il s'agissait aussi de trouver des arguments, donc en vous projetant dans une transformation complète du site pour qu'il offre une meilleure expérience à l'utilisateur, un meilleur contenu. Donc, en effet, il s'agissait de donner des pistes euh, pour les décideurs, hein, voilà, les convaincre de mettre en œuvre la bonne info au bon endroit, au bon moment, ce qui est pour moi la définition de l'ergonomie, d'un site ergonomique, c'est-à-dire on fait la critique du site actuel, on propose comment améliorer la bonne info au bon endroit, au bon moment. Alors je reviendrai dessus, mais par exemple, beaucoup ont fait le constat que le menu, par exemple, était très bien. Bon, pour ma part, je trouve que le menu gauche, hein, qui a une liste de je ne sais plus combien d'éléments, pour moi, dès qu'il y a plus de 10 éléments dans une liste, ah, on est complètement perdu. On ne sait plus du tout ce qu'il y a. Après 10 éléments, vous savez, l'étude du cerveau, hein, l'étude neuronale a déterminé que au-delà de 10 éléments, le cerveau ne savait plus ce qu'il y avait en premier. Donc, de manière ergonomique, dès qu'on fait un menu, on essaye de faire à peu près 9 éléments. Voilà. En tout cas, autour de 10 éléments. Et s'il y en a 11, il y en a 11. Mais on essaye de se rapprocher des 9. Voilà. Euh, donc ça, c'est un objectif qu'un développeur, qu'un ergonome, qu'un webmaster doit avoir en tête. C'est-à-dire quand vous voyez un menu qui fait 27 éléments, ça n'est pas possible. Il faut tout de suite vous dire, il faut réorganiser les choses. Il faut mettre une arborescence quelque part. Donc, déjà, cette critique du site, on pouvait la faire, mais derrière, il fallait faire le travail aussi. C'est-à-dire, et souvent, les groupes l'ont fait, c'est-à-dire créer une arborescence de contenu guidée par les objectifs utilisateurs ou guidée simplement par le regroupement thématique des rubriques. Il y a trois éléments de menu qui concernent la vie à l'intérieur, la vie estudiantine par exemple, ou la vie des lycéens à l'intérieur du lycée. Bon, je fais un menu, enfin un élément vie étudiante, vie lycéenne, et je regroupe les trois éléments à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc beaucoup l'ont fait ça. Quelquefois, ça, je ne l'ai pas vu jusqu'à la maquette fonctionnelle, donc j'y reviendrai. C'est ça qui était un petit peu dommage. Donc pour ma part, le constat c'était que vous n'avez pas mis assez en question, vous n'avez pas remis en question en fait les choses établies par le site, plutôt en restant gentil en fait par rapport à ce que le site présentait. Or, il fallait être vraiment critique pour que la charte éditoriale propose des nouvelles choses. Euh, alors, je ne veux pas dire qu'il faut absolument faire une critique subjective, c'est-à-dire dire que tout est moche parce que ça ne me plaît pas, dire que j'aime pas ça, j'aime pas cette couleur, je préférerais faire autre chose, ou je sais faire autrement, donc je le fais autrement.
Non, c'est pas ça. C'est faire une critique constructive, mais basée, si possible, évidemment, enfin, c'est même primordial, basée sur des standards que vous connaissez, par exemple, en qualité web, basée sur des constats d'ergonomie d'interface, par exemple. Euh, des constats, je disais, sur l'étude neuronale, par exemple, pour dire, on sait que pour la focalisation de la, de l'attention d'un utilisateur, elle est de 10 secondes sur tel élément. Donc voilà, donc je vais pas faire un menu de 10 de 10 niveaux. Voilà. Basez-vous aussi sur la sémiologie des couleurs, par exemple, que vous aviez vu précédemment dans les semaines précédentes. Donc, pour critiquer celle qu'il y a et pour dire, alors s'il y a besoin, mais pour dire, attention, cet élément, il est représentatif de telle, voilà, de telle fonction, donc ben, ça colle ou ça colle pas. Donc, on va le reprendre ou on va pas le reprendre. Et à ce moment-là, vous avez fait un lot des choses qu'on doit garder et un lot de choses que l'on doit modifier. Et ces choses à modifier, vous devez proposer comment les modifier. Voilà. Donc pour moi, voilà, pas assez de critiques constructives sur lesquelles vous pouviez rebondir pour proposer des améliorations basées sur l'ergonomie logicielle, le SEO, l'organisation des informations, tout simplement. Voilà des éléments en tout cas qui vous permettront de faire une meilleure analyse, une meilleure charte éditoriale à l'avenir. Pour la maquette fonctionnelle, c'était pas le pendant, mais c'était ce qui découlait en fait de la charte éditoriale, c'est-à-dire vous proposez des nouvelles choses, ben, montrez comment vous allez les mettre en place, mais de manière en crayonné, ce qu'on appelle un crayonné, c'est-à-dire vraiment, je fais des zones et je mets les éléments que j'ai trouvé importants. Par exemple, je fais une grande zone et je mets un élément très important. Je fais une petite zone, je mets un élément moins important. Ou je fais sur la page d'accueil mes éléments importants. Et je fais des sous-niveaux. Donc, il faut cliquer sous un sous-menu, par exemple, pour atteindre une chose un peu moins importante sur une deuxième page, par exemple. Donc, quand je vous disais la bonne information, donc quelle est la bonne information? Ben, ça, c'est l'étude de la cible qui le dit. La cible veut ça. Le lycéen veut savoir ça. Le parent veut savoir ça. Le néo-lycéen veut savoir ça. Euh, donc ben, ça, on le prend en compte. Et ensuite, on voit qu'est-ce qui en découle, qu'est-ce qu'il aimerait savoir de manière corollaire par rapport à ça. Mais il faut trouver quel est son objectif premier, en fait. Euh, donc, si vous voulez, par rapport à ça, moi je vous parle vraiment de fonction, de, de contenu, d'objectif utilisateur. Donc ça, en fait, quand on crée une maquette fonctionnelle, on est obligé de le mettre dedans. Parce que je ne peux pas faire une grande zone et mettre du lorem ipsum dedans. Sinon, je ne peux pas comprendre, moi, ce que vous avez en tête par rapport à ça. Donc, une maquette fonctionnelle, il faut qu'elle ait des fonctions. Il faut que vous notiez cette zone, elle va servir à ça. Elle va servir à tel type d'information. Ce menu, il a 5 éléments. Pourquoi? Ben parce que je regroupe les éléments et je vais faire des sous-menus. Mais ces éléments, il faut me les donner. Sinon, je ne peux pas valider le fait que vous allez faire 5 éléments de menu, si je ne sais pas ce que vous allez mettre dedans. Donc, une maquette fonctionnelle, elle ne peut pas être en lorem ipsum, elle ne peut pas être en faux texte. Elle ne peut pas être même avec seulement du zonage vide, sans texte dedans. Il me fallait obligatoirement, pour cette maquette, du texte, en fait, ce que vous aviez créé par rapport au menu, ce que vous aviez trouvé par rapport aux cibles, etc. Donc, en fait, c'est la première étape de la mise en espace, si vous voulez, de votre maquette, de votre charte éditoriale. Mais une mise en espace un peu crayonnée. Voilà. Euh, Rappelez-vous ce que j'avais demandé. Dans mon cours, dans mon support de cours, j'avais mis en exergue la citation de Victor Hugo. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc c'était bien ce que je vous ai demandé sur tout, sur ces travaux en fait. Voilà. C'était étudier le fond, étudier le contenu, pour après le remettre à la surface, c'est-à-dire le refaire apparaître dans l'interface. C'était ça ce qu'il fallait faire. Autrement dit, bon,
moi j'aime bien parler d'objectifs utilisateurs, mais nous pouvions savoir quelle info donner à l'utilisateur en étudiant ce qu'il voulait, euh, pour le mettre où? Ben, dans le zonage, et quand, c'est-à-dire ben, élément de menu, 3 clics, 2 clics, voilà. Donc la bonne information, objectif utilisateur, euh, ou zonage, et quand, ben, en 3 clics, en un clic, voilà. Ça dépend de l'importance que l'on donne à l'élément, au type d'information, voilà, qu'on avait vu. En tout cas, chaque fonction devait avoir une place dans l'interface. Voilà ce que je souhaitais en fait dans le, dans la maquette graphique, dans le wireframe que vous avez fait. Donc voilà euh, pour généralement en fait vous faire un retour sur le travail que vous avez fait. Je vous mettrai des petits commentaires pour chacun des groupes, des commentaires précis sur vos documents, et les notes dans la journée. Ensuite, je voulais faire donc un petit point sur le travail que je vous ai demandé donc cette semaine. Je vous ai demandé de travailler donc toujours dans la continuité, de tester, de faire de tester 30 fiches à peu près, HopQuest sur la qualité web pour, euh, pour vous assurer que la maquette que vous avez faite, par exemple, elle suit des recommandations ergonomiques, des recommandations qualité du web. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, je vais éprouver, en fait, je vais prouver que ce que j'ai proposé, c'est mieux que l'ancien site, et je vais prendre des choses, donc des fiches HopQuest, par exemple, qui sont neutres, voilà, qui sont officielles, si vous voulez, qui sont objectives, et je vais les appliquer pour démontrer que le site que vous proposez est meilleur. Donc ça, c'est une première étape. Je vous ai dit 30 fiches. Si vous en faites 28, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais je pense qu'il en faut beaucoup parce que sur les 200 et quelques fiches qui existent, je pense qu'il y a des fiches qui sont très très simples à mettre en place. C'est-à-dire, vous avez une ligne à écrire pour dire oui, forcément c'est fait. Donc je voulais quand même que vous rentriez dans le dur en fait, hein, de ces fiches. Il y en a des un peu plus complexes que d'autres. Donc si voilà, je voulais que ça fasse écho aussi avec l'UE que vous aviez sur de la qualité du web. En deuxième rendu, cette semaine, je vous ai demandé donc une maquette graphique qui est l'aboutissement graphique du site que vous avez commencé à travailler. Donc toujours un degré supplémentaire, c'est-à-dire que là, il faut juste faire l'habillage graphique, l'habillage couleur, l'habillage en image, des choix que vous avez fait dans votre maquette fonctionnelle. Donc pour moi, c'est la couche, c'est la couche Ripollin, hein, c'est la couche graphique de la maquette fonctionnelle que vous avez proposée. Alors si vous voulez revoir la maquette fonctionnelle, vous pouvez la revoir et du coup me proposer une maquette graphique, euh, voilà, c'est-à-dire qui soit agréable à voir, etc. Donc le crayonné d'un côté avec quand même le contenu qui apparaît, ou en tout cas du zonage avec le type d'info, par exemple les actualités. Voilà, je vais voir si cette zone elle est pour les actualités. Le menu, j'aurais préféré quand même quelque chose d'assez détaillé. Comme je vous le mets, vous allez voir un petit peu plus bas, je vous ai mis une mind map sur un regroupement possible que l'on pouvait faire sur le menu du lycée Gay-Lussac. Et donc voilà ce que je veux voir en fait dans la maquette graphique. Là, c'est éprouver votre qualité graphique, c'est vous confronter au logo, à la couleur, voilà, à l'habillage et à quelque chose d'agréable à voir. Donc voilà, et qui supporte encore une fois le texte, c'est-à-dire qui met en avant le texte, qui mettent en avant le type d'information, trouver les, les bonnes choses, les bonnes idées pour mettre en avant telle et telle info. Voilà.
Des pictos, des images, voilà, tout ce qui est navigation aussi, flèches, liens hypertextes, etc. Il faut que ça apparaisse dedans. Alors vous pouvez le faire sous différentes formes, hein. Vous pouvez, j'accepte les images. J'accepte aussi des maquettes en ligne si vous savez les faire en ligne ou des fichiers Photoshop comme vous le souhaitez, du moment que vous me faites quelque chose de joli cette fois-ci qui prend en compte évidemment ce que vous avez vu avec Gilles Papon euh, voilà, auparavant. Écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage pour cette fin de semaine et vous avez jusqu'à dimanche soir minuit, comme cette semaine, pour rendre le travail. Donc je pense que c'est suffisant par rapport à ça. Si vous avez des soucis, si vous avez des questions, je reste disponible sur le forum et je vous dis voilà à la semaine prochaine pour un retour sur votre travail qui se passera à peu près dans le même temps, c'est-à-dire mardi, mercredi, je pense, de la semaine d'après, je vous donnerai l'évaluation finale de vos travaux. Voilà, écoutez, bon courage à tous et à très bientôt.